Bonsoir les amis, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je me permets de vous rejoindre aujourd'hui afin de faire une petite vidéo rapide comme d'habitude pour pas prendre trop de votre temps car j'ai eu des questions par le biais des membres et j'en ai sélectionné une qui me semble extrêmement importante donc je vais y répondre immédiatement de la meilleure des manières. La question se rapporte à l'étude des besoins. Donc les amis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas partir sur une étude de besoin directement, la grosse étude où vous étudiez tout, voilà. Non, le temps est précieux, le temps c'est de l'argent, donc il va falloir que vous procédiez à deux études de besoin. Une préétude de besoin et une étude de besoin complète. C'est très important. Lorsque vous allez sélectionner les communes que vous allez étudier pour éventuellement vous implanter dessus, parce que ça ne veut pas dire que justement cette préétude va servir à ça, à sélectionner ces communes, donc plusieurs communes bien évidemment, pas une seule, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, il va falloir faire une sélection de plusieurs communes, et pour réaliser cette sélection, eh bien, il faut impérativement faire une préétude. Donc cette préétude, vous allez vous servir des statistiques CAF, etc. Euh, voilà, malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler tout dans cette petite vidéo car ben, les gens passent par les formations, par les ouvrages pour avoir tous ces détails. Donc si jamais vous voulez plus de renseignements sur cette préétude, n'hésitez pas à aller voir les ouvrages, etc. Voilà, en tout état de cause, il vous faut faire une préétude, sélectionner déjà les communes, les territoires qui sont susceptibles d'obtenir les aides de la CAF, donc c'est important. Ensuite, eh bien, voir si les statistiques, au moins celles que vous pouvez avoir sur la CAF, l'INSEE, voilà, sont positives. D'accord? Ça, c'est très important. Une fois que vous avez ces informations, eh bien, là, cette préétude, les naissances, le retour des mairies, etc., eh bien, si elle ressort positive, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir avancer. Mais avant de vous lancer dans une grosse étude de besoin, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps, ne perdez pas d'argent, ne perdez pas de la motivation. Assurez-vous que les territoires que vous sélectionnez sont déjà, c'est important, en mesure de recevoir éventuellement les aides de la CAF, mais que ce sont des communes ou des communautés de communes porteuses. D'accord? Donc ça, c'est la préétude par le biais de statistiques CAF, INSEE, les retours des mairies, et ne vous concentrez pas que sur une seule commune. Donc la préétude est, à mon sens, limite plus importante que l'étude de besoin concrète, la grosse étude de besoin. Pourquoi? Parce que c'est la préétude qui va vous permettre de sélectionner les premières communes, les premières communautés de communes, les premières zones géographiques que vous allez devoir eh bien, mener à bien pour être sûr et certain que votre projet sera viable. Voilà, donc je vous le répète, une fois de plus, ne cherchez pas à partir directement sur euh, l'étude de besoin complète avec la rédaction d'un gros projet. Concentrez-vous sur les communes qui sont en mesure de recevoir les aides de la CAF, donc la nouvelle piage. À partir de là, vous sélectionnez plusieurs communes, plusieurs zones géographiques, vous sélectionnez éventuellement des communautés de communes qui ont du besoin, et de là, vous allez rechercher les statistiques CAF, INSEE, les statistiques de la mairie, et vous faites une préétude. Et si cette préétude ressort positive dans plusieurs communes, eh bien, vous avez fait vos premiers pas. C'est-à-dire que vous avez déjà des zones géographiques, des communes sur lesquelles vous pouvez prétendre, espérer créer votre structure. D'accord? Donc j'ai fait cette vidéo vraiment parce que je ressens le besoin de vous dire de ne pas faire cette erreur, de partir tout de suite sur une grosse étude de besoin, éventuellement sur une ou plusieurs communes, comme j'ai pu l'entendre dire, où au bout du compte, il n'y aura aucun espoir de créer une microcrèche. Voilà les amis, donc je ne sais pas s'il y a des commentaires. Malheureusement, je suis sur mon portable
et je ne vois pas de commentaires arriver. Donc ce n'est pas grave. Donc comme d'habitude, les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, les conseils que je vous donne, partagez-les, d'accord? Likez cette vidéo, partagez-les, et à partir de là, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour que je puisse y répondre dans un premier temps, mais pour trouver d'autres sujets de vidéos qui seraient en mesure de vous intéresser et que je suis en mesure de traiter à peu près en 10 minutes de temps. Voilà, sans rentrer vraiment dans les détails, mais au moins pour vous orienter du mieux possible, parce que c'est là le but de mes vidéos. Voilà, merci pour les likes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc laissez un commentaire, partagez, likez, et je vous dis à très bientôt les amis. Bon dimanche, au revoir.